Alors, si tu t'intéresses à l'immigration en Allemagne, si tu vis en Allemagne, alors sûrement c'est parce que tu aimerais à un moment donné gagner ta vie. Gagner sa vie, il y a plusieurs manières de pouvoir gagner sa vie. On peut gagner sa vie dans une entreprise, on peut gagner sa vie en tant qu'investisseur, on peut gagner sa vie en tant qu'entrepreneur, en tant que freelancer. Dans cette vidéo, je vais te parler exactement de la première méthode de pouvoir gagner ta vie. Ça veut dire exactement celle de travailler dans une entreprise qui pourra te payer par exemple plus de 50 000 euros par an. Ouais, plus de 50 000 euros par an, tu peux gagner 60 000, 70 000, 80 000, 100 000, 120 000, peu importe. Mais si on va prendre simplement la base de 50 000 euros par an, alors les 50 000 euros par an dont je parle en fait, c'est le montant brut. Ok? Brut en fait, ça veut dire que si tu as la classe d'impôt numéro 1, on va te couper environ dans les 40-45%. Donc il va te rester peut-être dans les 26 000, 28 000 euros comme ça, net. Divisé par 12 mois, tu vas peut-être voir ce que tu auras dans les mains. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, il y a plusieurs classes d'impôts. Il y a la classe 1, la classe 3, la classe 5, la classe 4. Et par rapport à ta situation dans l'économie, dans la société, tu auras une classe d'impôt qui te sera attribuée. Donc en général, la plupart des gens commencent le boulot et ils sont souvent célibataires, ce qui fait qu'ils ont automatiquement la classe d'impôt numéro 1. Et puis ils vont passer à la classe d'impôt numéro 3. Peut-être s'ils se marient, la femme ne travaille pas. Il aura la classe numéro 3 où on va lui couper moins d'impôts. Et après, si la femme travaille, lui aussi travaille, ils ont un salaire qui est presque pareil. Ils peuvent prendre la classe numéro 4. Ou alors la classe numéro 5, ce qui n'est pas souvent conseillé. Bref, ça dépend vraiment de la situation de tout un chacun. En général, les couples africains, ici, c'est souvent la 4-3. Parce que l'homme travaille, gagne un peu plus, la femme gagne un peu moins. Donc, il se dit, bon, ok, à quoi ça sert de prendre la 4-4 Mieux, il prend la 3. La femme prend il prend la 3, la femme prend la 1. Et puis, il gagne un peu plus, on coupe un peu plus à la femme. Mais en fin de compte, ce que beaucoup ne comprennent pas souvent, c'est que l'argent du gouvernement reste dans la même caisse. Parce que dans une famille en Allemagne, c'est une caisse. Le gouvernement, dans une famille, c'est une caisse. Ta femme peut gagner 10 000 euros, toi tu gagnes 30 000 euros. Devant le gouvernement, quand vous êtes mariés, c'est une caisse. Une entrée, une sortie. C'est comme ça que le gouvernement voit. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre ces genres de choses de basiques en fait. Alors, ce n'était pas ça l'objectif de la vidéo. Là, j'ai fait juste une petite parenthèse. Dans la vidéo, en fait, il est question de voir comment est-ce que toi, tu peux finir tes études et trouver un job qui va te garantir peut-être un contrat de 50 000 euros. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est quoi? C'est que la première chose, si tu veux signer un contrat de 50 000 euros dans une entreprise, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois accepter que tu peux d'abord le faire. Tu dois accepter. Parce que j'ai eu à causer avec des étudiants qui me disent que non, lui, si on lui paye 30 000 euros par an, il est content. Je lui demande que ça ne va pas. 30 000 euros, c'est quoi? C'est brut ou c'est net? On te paye 30 000 euros brut, c'est pour recevoir combien? 12 000 euros par an. Tu as fréquenté pour 30 000 euros. Arrêtez de vous vendre moins cher dans les entreprises. Arrêtez de faire comme si l'immigration, c'était tout et vous allez venir ici faire n'importe quoi. Non, 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 non. Arrêtez ça très vite, les gars. Les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez apprendre à vous vendre cher. Et pour vous vendre cher, vous devez accepter que vous avez de la valeur. Accepter que vous avez de la valeur. Ça passe par quoi? Ça passe par le travail de la confiance en soi. C'est la raison pour laquelle j'avais exactement dit la dernière fois dans une vidéo que vous devez absolument travailler votre confiance personnelle. La confiance personnelle vous permet de croire à votre potentiel, de croire en vous. De savoir qu'on ne part pas un rendez-vous d'embauche avec les babouches. De comprendre que même si vous commencez à travailler dans une entreprise, vous n'allez pas partir au travail comme les Allemands avec les babouches. Parce qu'à un moment donné, les Africains, dans les entreprises, tu peux voir les gars qui sont bien comme les Allemands. Oh, parfois on a les babouches, parfois on a les jeans un peu bizarres percés partout. Ben, c'est tout ça qui fait que la confiance en soi peut un peu chuter. Parce que tu ne t'accordes plus une certaine valeur. Je suis passé par cette phase, je connais ce que c'est. À un moment donné, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Ben, quand tu pars au travail, tu portes bien ta veste. Tu es chaud. Tu es bien, tu t'habilles bien, tu te mets bien. Ça permet à ce qu'on sache que non, ce gars-ci, il prend du temps pour lui, ça te donne du respect. Quoi qu'on va te dire, on va te dire que non, les Européens n'aiment pas l'habillement, c'est les conneries, tout ça. Habille-toi bien, ça te donne du respect. Mets-toi quand tu vas au boulot, tu te mets bien, cintré, tranquille, ça te donne du respect. On va dire que non, c'est un pays où la connaissance est montée, c'est descendu. Mets-toi bien, l'habillement va te donner un certain respect dans le cadre de ton boulot. Alors, la première chose que tu dois faire, si tu aimerais signer un contrat de 50 000 euros, c'est que pendant les études, tu dois faire beaucoup de stages. C'est vrai qu'il y a un seul stage en fait qui est offert.
mais tu peux faire des stages volontaires. Hein? Tu peux faire des projets volontaires. Donc, tu n'as pas besoin de faire seulement le stage que l'école a demandé que tu fasses. Ça, c'est le problème que beaucoup ont souvent. On se dit que non, je dois faire le stage. L'université a dit que c'est un stage par an. Et puis, le stage de fin d'année, ça fait 2 stages. Tu fais simplement les 2 stages-là. Non. Moi, le stage qui m'a permis de trouver le boulot, c'est le stage que j'avais fait volontairement à l'école en électronique parce que je voulais apprendre un peu plus d'électronique, même comme ça me dépassait. Je voulais apprendre un peu plus d'électronique. Donc, j'ai vu un professeur. J'avais fait un stage, en fait. J'avais fait mon stage en entreprise. J'ai fait la thèse. Mais pendant, je crois que c'était au 4e semestre, j'avais vu un professeur d'électronique. Je lui ai demandé de me donner un projet. Il m'a donné un projet. Ça m'avait tapé comme ça, fatigué. Mais j'étais seulement sur ça. J'ai tellement appris en électronique. Et grâce à ce projet, j'ai trouvé les Werkstudenten. Parce que j'étais calé dans un domaine en électronique. Je ne connaissais pas toute l'électronique, mais il y avait une compétence que j'avais en électronique, que tu voyais dans mon curriculum. Quand tu prenais mon curriculum vitae, il n'y avait que la compétence dans l'électronique. Je comprenais un peu d'autres choses en électronique, mais mon curriculum vitae était plein de la compétence là. Donc quand j'ai envoyé mon curriculum vitae, on m'appelait. On me disait, mais ce gars, viens faire ça. Il n'y avait que ça que je connaissais en électronique. Je connaissais bien comment ça fonctionnait. Et c'est comme ça que tu dois fonctionner. Si tu es un programmeur, programme beaucoup à la maison. Va dans des séminaires de programmation. Prends des projets à l'université que tu peux faire seul. Ça fait à ce que quand tu commences à travailler, tu vas fixer les règles. Parce que tu n'auras pas le niveau de ceux-là qui ont fait les 2 stages. Tu auras fait beaucoup de stages. Et quand tu vas entrer dans le monde pro, tu ne vas pas entrer dans les 30 000, 40 000 euros. Tu vas entrer directement 50 000, 60 000. Ça dépend aussi de l'entreprise. Mais tu auras une valeur qui sera un peu plus élevée. Fais des formations. Paye des formations toi-même. Tu es étudiant. Ne passe pas simplement ton temps à payer les chaussures de 500 euros, à faire les voyages pour aller draguer les femmes qui ne t'aiment même pas partout en Allemagne. Arrête cette histoire-là. Prends 400, 500 euros. Tu mets sur une formation peut-être en construction mécanique. Une formation qui n'a rien à voir avec ce que tu fais à l'université. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais vous les étudiants, vous avez l'argent. Mais c'est toujours vous les mêmes étudiants qui dites que vous n'avez pas l'argent. Si moi je viens, moi j'étudie en Allemagne. À l'époque, avec tous mes amis, on avait les télés dans les chambres. On avait des télés dans les chambres de minimum 300, 400 euros. Parce qu'on ne comprenait pas ce qu'on fait. On ne comprenait pas comment la finance fonctionne. Non. On ne comprenait pas ça. Avec les 400 euros, lorsqu'on avait investi ça à l'époque, ce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a minimum 10 000 euros qu'il a gagné. Ouais, je connais le marché financier. Je fais des placements. Je forme des gens dans ce domaine. Je vois les possibilités qu'on a ratées à l'époque. C'est pour ça que j'ai mis cette chaîne YouTube. Pour que toi, tu ne rates pas les possibilités. Pour que tu ne sois pas simplement l'étudiant inconscient qui part à l'école, mais que tu sois aussi celui-là qui se réveille, que tu n'entres pas dans le monde professionnel de manière aveugle, que tu entres dans le monde professionnel en étant avisé. Dès que le premier salaire, dès que tu le touches, tu passes à l'action, tu tapes fort une fois. Une fois, tu vas rapidement. C'est comme ça que tu vas te démarquer. C'est comme ça que tu pourras être parmi les meilleurs sur le territoire dans les prochaines années. Donc là, je t'ai donné des secrets pour trouver ton premier boulot avec 50 000 euros. C'est la compétence. Le secret, c'est la compétence. Travaille, si c'est C++, sois calé en C++. Si c'est Java, sois calé en Java. Que quand on voit ton CV, on voit les projets que tu as fait en Java, on a peur de toi. C'est ça qui va te faire gagner beaucoup en entreprise. Bien, signer un très bon contrat. À côté de ça, tu peux apprendre à te vendre, d'accord? Je fais des ateliers de coaching avec des jeunes étudiants où je les apprends à se présenter au Vorstellungsgespräch, au rendez-vous d'embauche. Donc, je vais les apprendre à parler. Quand on te pose la question, comment est-ce que vous présentez? Comment est-ce que tu vas répondre? Quels sont tes points forts, tes points faibles? Comment est-ce que tu vas répondre? Ce sont des trucs comme ça que je leur apprends pour leur permettre en fait de prendre conscience même de leurs compétences pour pouvoir, avant de partir au rendez-vous d'embauche, les questions basiques que tu dois connaître. Tu vois? Donc là, tu vas apprendre à te vendre et puis tu te mets bien, mais la clé, c'est la compétence, mon frère. La clé, c'est la compétence. Voilà, il était temps pour moi de boire un bon petit thé chaud. On est ensemble. Ciao, ciao.